10 heures, le flash d'information sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire avec les échanges hier entre le vice-président de la République, Timoko Mélié-Tokone, et la secrétaire exécutive du programme des Nations Unies pour l'environnement, Inger Andersen. Au menu, la lutte contre la pollution plastique. Plus de détails dans l'édition de 13 heures. Toujours en Côte d'Ivoire, les automobilistes de San Pedro, dans la région sud-ouest, sensibilisés aux dangers sur les routes en cette période de saison pluvieuse. Cette campagne entre dans le cadre de la semaine de la sécurité routière. Bientôt, une politique de promotion de l'éthique, des valeurs et de l'intégrité du sport en Côte d'Ivoire. Les acteurs du secteur et autres experts se sont ainsi réunis lors d'un séminaire. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance soutenue par le ministère des Sports. Les explications détaillées de Dangui Dangui. Violence, racisme, paris pipé, corruption, le sport sous toutes ses formes souffre de pratiques peu orthodoxes, à tel point que l'enjeu menace aujourd'hui le jeu, font observer de nombreux experts de ce domaine. En prélude à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu en janvier 2024 en Côte d'Ivoire, les autorités font le pari de faire le lit de la restauration des valeurs sportives telles que le franc jeu, la paix et l'intégrité. D'où l'organisation de cet atelier de réflexion sur l'éthique du sport, ouvert à Grand-Bassam. Durant 2 jours, des experts de tous les domaines du monde sportif vont réfléchir et proposer des pistes de solutions pour une économie sportive plus assainie et plus rayonnante, telle que souhaitent les 2 ministres présents à l'ouverture de cet atelier. Nous constatons tous que le sport est devenu une industrie qui charrie donc les enjeux financiers très importants. Et les enjeux sont en train de tuer le jeu. Il est donc important qu'à côté de la politique nationale des sports et des investissements massifs réalisés par l'État de Côte d'Ivoire, nous puissions prévenir et anticiper pour donner des réflexes nouveaux au mouvement sportif. Depuis l'attribution des compétitions jusqu'à l'attribution des marchés d'infrastructures de transport, tout cet ensemble, tout cet écosystème économique est concerné par l'intégrité et c'est pour cela que le ministre des Sports et le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance veulent prendre le taureau par les cornes en anticipant, en mettant en place des dispositions préventives. Ces experts ont 2 jours pour produire un document d'orientation en vue de la mise en place d'une politique de promotion de l'éthique, des valeurs et de l'intégrité du sport en Côte d'Ivoire. En image, l'actualité hors de chez nous. Il n'y aura pas de procès pour Félicien Kabuga. En effet, un tribunal des Nations Unies basé à La Haye, aux Pays-Bas, a déclaré que le financier présumé du génocide rwandais en 1994 était inapte à être jugé en raison de sa santé mentale. Le conflit au Soudan dure depuis plus de 2 mois. Conséquence, des milliers de Soudanais affluent dans les pays voisins, notamment la Centrafrique. Plus de 350 000 personnes selon les Nations Unies. Le pape François, 86 ans, va être opéré aujourd'hui en urgence et sous anesthésie générale à Rome, en Italie. Le Vatican parle d'un risque d'occlusion intestinale. Enfin, aux États-Unis, Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump, doit se déclarer aujourd'hui candidat à la présidentielle de 2024. Mike Pence va d'abord participer à un meeting dans l'Iowa, l'État qui va lancer en février prochain les primaires républicaines. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13 h, le journal sur RTI 1.